Ségou, autrefois carrefour commercial dynamique du centre du Mali, vit aujourd'hui au rythme d'une double crise. L'insécurité persistante dans certaines zones et la rareté du carburant paralysent progressivement la ville. Transport perturbé, commerce au ralenti, services essentiels en difficulté, le quotidien des habitants est profondément impacté. Sur le terrain, les autorités locales dressent un constat alarmant de la situation actuelle et de ses répercussions sur plusieurs secteurs d'activité. La situation sécuritaire, on ne peut pas dire qu'elle est à 100% aujourd'hui résolue, même s'il y a des avancées. Il y a des avancées, voilà, notamment dans plusieurs grandes villes de la région de Ségou, si on peut appeler voilà, ces zones-là comme ça, notamment Ségou-Ville, les villes comme Markala, comme Nyonoville, et voilà, les grandes villes au fait. Donc, mais les villages, les contrées qui sont assez éloignés des grandes villes, donc on peut constater que ce sont ces zones-là qui sont très généralement sous menace voilà, des groupes armés. Donc, par rapport à la pénurie de carburant, la situation ne s'est pas détériorée, ça il faut le reconnaître. Voilà, il y a eu quelques avancées, un tout petit peu d'amélioration dans la fourniture du carburant au niveau de la ville. Cette crise ne touche pas seulement la mobilité et le commerce. Elle frappe également un secteur clé de l'économie locale, l'hôtellerie et l'accueil. Fragilisées par la baisse de la fréquentation et les difficultés d'approvisionnement, plusieurs structures d'hébergement sont contraintes de suspendre leur activité, voire de fermer temporairement leurs portes. Les raisons qui ont motivé la fermeture de ces structures d'accueil, de ces hôtels-là à Ségou, à mon avis, ça concerne le carburant. Le carburant, c'est la principale raison à mon avis. Parce que ces structures-là, en réalité, fonctionnent à partir de l'extérieur, principalement. Donc, ce sont les citoyens d'autres contrées, que ce soit Bamako, les autres villes du pays, et notamment de l'extérieur aussi. Donc, ce sont ces gens-là qui viennent séjourner voilà, dans ces structures d'accueil-là et qui permettent, en tout cas, à ces structures-là de fonctionner. Une situation qui inquiète habitants et opérateurs économiques. Tous espèrent désormais des solutions rapides pour relancer les activités et redonner à Ségou son dynamisme datant.